Bonjour, bonjour à tous ici sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Toi est mon désir. Alors aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo. Bonjour, bonjour à tous. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci de faire encore ce que tu veux Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Et je crois que tu vas enseigner quelqu'un en ce moment. Je crois que tu vas parler à un cœur. Je crois, Père éternel, que tu vas poser ta main et tu vas transformer quelqu'un en ce moment. Au nom de Jésus. Les yeux sur moi. Tu poses tes yeux sur moi. Oh Jésus. Tu poses tes yeux sur moi. Yahweh, Yahweh, Papa. Jésus. Jésus, c'est ma vie. Yahweh. À toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni encore mon Dieu, mon roi. Accompagne-moi Seigneur. Tu fais confiance en toi. Je fais confiance en toi. Fais confiance, confiance en toi. Je fais confiance en toi. Oh, ta présence m'environne quand j'ai besoin d'être consolé. Ta voix me rassure devant mes difficultés. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Tu poses tes yeux sur moi. Je pose tes yeux sur moi. Il pose ses yeux sur toi. Il pose ses yeux sur moi. Qui sommes-nous les hommes pour que Dieu puisse poser son regard sur nous? Merci Seigneur en tout cas. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce moment que tu permets. Les bien-aimés, alors aujourd'hui je me permets de faire cette petite vidéo parce que j'aimerais interpeller les parents que nous sommes, les parents que nous sommes. Mais avant d'aller dans ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de vous dire ceci. Je ne viens pas ici en guerre contre un parent. Moi-même, je suis maman de 2 enfants. Un grand garçon qui va avoir 23 ans et une petite jeune fille de 13 ans qui va bientôt avoir 14 ans. Donc je me permets, je m'appelle Tata Armel. Je suis là pour nous encourager. Je suis là pour nous exhorter. Je suis là parce que je suis chrétienne d'abord à la base. Et je marche avec le Seigneur déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, le Seigneur permet et me confie ses âmes. Des âmes qui me confient leur vie, leur histoire. Ah Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Je ne voudrais pas que mes tatas, mes mamans, mes papas, que vous vous fâchiez avec moi du message que je veux sortir de ma bouche pour nous encourager dans les âmes que le Seigneur me confie. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes intelligentes qui sont en Europe, en Tunisie, en France ou ailleurs. Vous comprenez? Maintenant, vous les parents qui êtes en Afrique ou ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ces enfants que vous réclamez de l'argent régulièrement? Vous ne savez pas comment ces enfants-là vivent. Vous ne savez pas comment elles mangent, comment elles dorment. Mais votre priorité, c'est seulement de demander vos enfants de l'argent. Pas de rapport avec eux, pas d'expliquer comment et le pourquoi.
Mais tout ce qui vous importe, c'est l'argent. Qu'est-ce que vous entendez de ces enfants en fait? Oh Seigneur, pardon. Je suis même partie comme ça. Le verset que j'aimerais partager ici, on est dans Colossiens. Colossiens 3, au verset 21. Qu'est-ce que ce verset nous dit dans 21? Mais je vais prendre d'abord à partir de 28, à partir du verset 18. 18 dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qui ne se découragent. Après, ça suit. C'est des instructions que Paul donnait. Parce que ce sont les épîtres, ça. Colossiens. Vous comprenez? Ça parle de beaucoup de choses, ce verset. Parents, dans le verset 21, on parle des papas. On dit ici, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Mais je veux aussi dire, mère, n'héritez pas vos enfants pour ne pas qu'ils se découragent. Mes chers grands frères, mes chères grandes sœurs, qu'est-ce que vous voulez faire de ces enfants qui vous aiment, qui sont en étranger, surtout les filles. Je parle surtout des filles. Vous voulez prendre ces filles-là, pourquoi en fait? En ce moment, j'ai deux histoires qui me touchent le cœur. Une jeune femme de 25 ans qui est ici en Europe, conflit avec ses parents. Je ne donne pas forcément tort à tout le monde, je n'ai pas écouté la deuxième version, mais c'est la vie que je vois vivre ces filles-là, comment elles pleurent, de la manière dont Dieu me les emmène pour que je puisse, par sa grâce, parce que c'est Dieu qui console ses enfants. Moi, je ne suis rien, j'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi ma vie. Je fais ce que je fais parce que c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans mes mains. Vous savez, je suis maman. Les histoires que j'entends me dépassent le cœur. Vous savez, nous avons des responsabilités avec les enfants que Dieu nous a donnés. Tôt ou tard, tu vas être jugé. Et de surcroît, vous vous dites chrétien. C'est même cette partie qui me fatigue. Ce que vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous blasphémez le nom de Jésus. Vous savez, quand on donne, je ne suis rien, je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je veux juste nous interpeller. Quand Dieu a permis que tu portes un enfant 9 mois dans le ventre, cet enfant-là sort. Cet enfant-là, tu le donnes à manger. Et puis à un moment donné de la vie, je ne sais pas ce qui se passe. Dans vos têtes des parents. Et puis vous commencez à trouver que vos enfants deviennent des enfants fructueux, qui vont vous rapporter quelque chose. Vous créez des maladies. Je suis malade. Tu m'as abandonné. Alors que vous n'avez pas le bon comportement. Surtout les parents africains. Je sais que dans notre culture, l'amour là, manifester l'amour aux enfants, c'est compliqué. Mais faisons des efforts. Quand on est chrétien, quand on dit qu'on est chrétien là, on lit la Bible et puis la Bible nous enseigne. La Bible nous renouvelle. La Bible nous donne une autre façon d'agir, une autre attitude. Pour que nous puissions parler avec nos enfants, pour que nous puissions les écouter. Un enfant, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas parce que l'enfant va maintenant en étranger que tu vas commencer maintenant à lui demander de l'argent. Tu ne sais pas comment elle dort, tu ne sais pas comment elle vit, tu ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous entendez de ces enfants? Vous voulez qu'elles se prostituent pour vous nourrir, pour vous bâtir des maisons en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas les parents en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi, ça me touche. Hein? J'ai deux histoires comme ça actuellement. Deux jeunes femmes. Une autre aussi, c'est pareil. Des histoires très compliquées, familiales, difficiles. Des filles qui sont au bord du suicide. Parce que les parents ne les écoutent pas. Parce que les parents, vous ne prenez plus le temps d'écouter vos enfants. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'Eldorado en Afrique, en Europe. Dès que vos enfants sont en Europe, surtout les filles, vous mettez beaucoup la pression à ces jeunes filles. Moi-même, j'ai une fille. Hein. Jamais, au grand jamais. Oh, me voici ici. Mais l'histoire n'est pas de parler de moi, mais c'est pour que vous preniez conscience que ce que vous faites n'est pas bon. Vous ne savez pas comment vos enfants sont ici. Vous ne savez pas comment ils vivent. Moi-même, je suis venue en France.
je suis venue en France de manière... je suis venue en France en tant que fille au père. Fille au père. Ma propre soeur m'a fait venir en tant que fille au père. Après, c'était compliqué. Mais bon, c'est pas mon histoire que je vais raconter. C'est juste que quand j'entends ces histoires, ça me ramène un peu à ce que moi j'ai vécu. Mais ma mère ne m'a jamais demandé quelque chose. Je rends grâce à Dieu, à mes parents. Je ne dis pas ici que vous êtes des mauvais parents. Je dis juste que essayez de réfléchir un peu mieux. Essayez d'avoir un comportement des hommes et des femmes qui sont responsables. Que quand vous avez des enfants, c'est pour la vie. Vous voulez les décourager. Comment vous voulez les rendre ces enfants-là? Tout en sachant que ce sont les adultes de demain. Demain, eux aussi vont être mariés. Demain, eux aussi vont faire des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces enfants-là après? Si eux-mêmes ne sont pas bâtis, si eux-mêmes... Vous savez, le mariage, c'est l'institution de Dieu. Malheureusement, l'ennemi est en train de frapper tous les jours. L'ennemi fait que les hommes et les femmes se séparent. L'ennemi est en train de banaliser le mariage, la constitution du Christ. Il est en train de banaliser ça. Donc aujourd'hui, les enfants dans les mariages, c'est compliqué. Moi-même, je sais de quoi je parle. Vraiment, je ne suis pas en train de vous accuser. Mais ces deux histoires me touchent énormément. Surtout que vous, les parents, vous êtes en Afrique, vous êtes assis. Et vous demandez à ces enfants de vivre pour vous, en fait. En créant des choses, en créant des maladies, en créant des choses qui ne sont pas... Vous allez me dire ici, oui, elle est manipulée, on a raconté une histoire. Je ne mets pas tout le monde dans le lot. J'essaie seulement de nous conseiller que Dieu nous a donné des enfants. Grandissons ces enfants-là. C'est l'avenir de demain. Arrêtons de les frustrer avec tout et n'importe quoi à cause de vos désirs personnels. Je connais une ici, l'objet de se prostituer parce que sa mère lui force, sa mère lui parle juste pour lui demander de l'argent. Et une autre, elle ne peut pas, c'est la dépression. C'est des ulcères. C'est des idées de suicide. C'est un cri que je suis en train de faire ici. C'est un cri pour vous dire, parents, chers parents, ressaisissez-vous et devenez des hommes et des femmes insensés, des mamans sensées, des papas sensés. Parce que nous tous, on va être jugés devant le Seigneur. Et de surcroît, vous croyez en Dieu. Vous priez, vous dites que Dieu n'écoute pas vos prières. Avec des comportements comme ça, comment vous voulez que Dieu ne vous rende pas malade? Et vous pensez que le même Dieu là est votre ami aussi. Seigneur, vraiment, papa, j'ai vraiment du respect pour vous. Je voudrais juste que vous preniez conscience de ce message. Que si vous êtes dans ce cas, vous avez oublié de donner l'amour, l'écoute à vos enfants, ressaisissez-vous. C'est pas parce que vous n'avez pas eu l'éducation derrière, c'est pas parce que vous n'avez pas appris à aimer que vous ne pouvez pas faire l'effort. Il n'est pas trop tard d'apprendre. Il n'est pas trop tard de faire des efforts. Il n'est pas trop tard de changer. Nos enfants, nous sommes les exemples de nos enfants. Quand ils vont grandir avec ce qu'ils ont vécu, avec les blessures. Surtout si vous ne savez même pas les écouter, si vous ne prenez même pas le temps. Être parent, c'est une responsabilité. Être parent, on est parent à vie. Même si les enfants ont 40 ans, moi je suis encore le bébé de ma mère. Ma mère m'appelle mon bébé. Et moi-même là, quand elle ne m'appelle pas bien, quand je n'ai pas, parce que ma mère est en Afrique, quand elle m'appelle mon bébé là, ça réjouit mon cœur. J'ai dit oui maman, je suis ton vieux bébé. Parce que j'aime ça. Mon fils c'est pareil. C'est un bébé pour moi. Des fois il me dit maman, moi je suis pas ton bébé. Mais il aime ça aussi, ce sont mes bébés. Moi tout le monde ce sont mes bébés. Donc parents, pardon. Essayez d'être des parents responsables. Arrêtez de irriter vos enfants. Arrêtez de les décourager. Donnez-leur la force nécessaire pour devenir des adultes de demain. Et après, quand ils vont tomber sur les gens qui vont les aider, les gens qui vont les écouter, les gens qui prendront le temps de leur donner de la valeur, vous serez les mêmes premiers parents là qui vont commencer à insulter les enfants là, commencer à les maudire parce que vous n'avez pas été là. Vous avez raté le coche avec vos enfants. Soyez bénis mes papas et mes mamans. Voilà le message que j'ai envie de vous donner. Ressaisissez-vous. On va être tous jugés. Le Seigneur, après le péché d'Adam et Ève, il aurait pu faire que la femme, il fermait la matrice. Mais par sa grâce, il a dit, multipliez la terre. Il a fait en sorte que nous, les femmes, on enfante. On est la douleur dans le ventre. On souffre pour accoucher parce qu'il nous a maudits. Maintenant, l'enfant là vient au monde. Ça devient
quelque chose de bizarre. Vous voyez l'enfant là grandir, c'est l'investissement. Vous poussez ces enfants à se prostituer. Vous poussez ces enfants jusqu'au bout pour les rendre comment? Merci Seigneur pour ta grâce et pour le moment que tu as permis. Je vous laisserai un mail. Je ne suis pas ici pour vous pointer du doigt. C'est juste que ces histoires me touchent parce que c'est tous les jours que j'entends ça. Tous les jours et surtout dans nos pays d'Afrique. Tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces enfants? Et quand ils vont plus vous parler, vous allez dire qu'ils ne vous parlent plus parce que vous êtes des sorciers. Mais les comportements que vous avez, c'est des comportements de sorcellerie là. C'est pas seulement tuer les gens. La sorcellerie, c'est un comportement. C'est une manière d'être et de réflexion. Soyez bénis encore. Je vous aime de l'amour de Dieu. Vous savez, quand on aime les gens et quand on voudrait que les mentalités changent, on dit la vérité. Donc soyez bénis encore. Par la grâce de Dieu.